Europe 1, il est 7h19. Votre invité, Patrick Cohen, est écrivain, romancier, prix Goncourt, diplomate et membre de l'Académie française. Et médecin aussi. Bonjour Jean-Christophe Ruffin. Bonjour Patrick Cohen. Alors un mot, on vous a pas invité pour ça, vous êtes plutôt d'accord avec ce qu'a dit Charles Foster? Moi je trouve que ces médecines existent, c'est très bien, qu'elles soient remboursées, ça c'est vraiment incontestable quand même. Bon, et ben voilà, il faut arrêter de rembourser. Vous allez donc avoir pour la première fois sous la coupole de l'Académie française un président de la République en exercice. Les académiciens seront heureux de l'accueillir, Jean-Christophe Ruffin? Oui, on est très, très heureux. C'est pas la première fois. Hein. Les présidents de la République viennent assez traditionnellement pour les réceptions de nouveaux académiciens, par exemple. Mais pas pour discourir. Mais pas pour parler, voilà. Voilà. Ah, donc ils seront heureux. Il vient parler de francophonie, mais après avoir fait campagne avec des helpers, puis vanté dans ses discours la green tech, la silver economy, évoqué les business models, la startup nation. Quand on prétend défendre la francophonie, c'est un peu embêtant, non? Il y a mieux? Écoutez, toutes les conversions sont à prendre en compte, hein, même si elles sont tardives. Non, je crois qu'il y a un sincère désir du président d'avoir une grande politique de francophonie. Tant mieux, voilà, le reste est anecdotique. Ah, anecdotique quand même pas. Alain Mabanckou lui a fait remarquer d'ailleurs en refusant une mission il y a quelques mois. Enfin, oui, il y avait mais ça c'était aussi. Pas sur ce thème-là, c'était sur le thème Mabanckou, que j'aime par ailleurs beaucoup. Je crois que c'est fâché un peu vite parce que au fond, il soupçonne que derrière une politique francophone, il y a toujours une sorte de politique coloniale. Ouais. Bon, je crois qu'en l'occurrence, c'est pas ça du tout. C'est une idée beaucoup plus moderne, hein, qui est de donner un espace large aux Français sans se battre pour savoir si c'est la France contre les pays francophones ou, vous voyez, cette espèce de querelle de préséance n'a pas lieu d'être. Voilà, mais pardon, j'y reviens, vous trouvez vraiment que c'est anecdotique d'employer autant de mots anglais dans des discours officiels? Non, ça n'est pas anecdotique, mais m'obligez pas à dire oui, parce que vous allez déjeuner avec lui à l'Élysée tout à l'heure, il vous a invité avec d'autres écrivains et académiciens. Voilà, et je vous rassure, on va parler français. Hein. Bon, de toute façon, il est prisonnier comme beaucoup, mais il cherche justement à en sortir du fait que dans certains milieux, notamment tout ce qui est banque, tout ce qui est Internet, etc., l'anglais a pris une place considérable. Donc, et lui, il vient de ces mondes et forcément, il en est marqué. Mais je crois savoir que dans le volet de mesures qu'il va proposer, il y a cette dimension-là, justement, c'est de donner aux Français une meilleure visibilité sur Internet et dans toutes ces nouvelles technologies, voilà, comme dans la banque, etc. De quelle façon? Eh ben, vous savez qu'il existe à l'heure actuelle ce qu'on appelle des commissions de terminologie qui traduisent tous les mots nouveaux. Le problème, il est de faire vivre ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça reste dans une commission. Il faut vraiment que ça devienne une pratique et une pratique courante. Alors, on va voir les mesures qu'il propose dans ce domaine. Donc, mais je pense qu'il y a des solutions à trouver. Essayer d'imposer à un certain nombre d'acteurs des équivalents français à des termes anglais aujourd'hui très utilisés. Oui, c'est-à-dire que dans certains domaines, par exemple les conférences internationales, le français, par exemple, est obligatoire d'une certaine manière. À certains niveaux, c'est une langue internationale. On peut imaginer la même chose sur Internet. Les Chinois, enfin, il y a des pays qui sont nos alliés là-dedans. Il ne faut pas voir le français comme une espèce de défense du précaré gaulois. C'est plutôt la diversité linguistique qu'on défend. Hein, et le français en est un élément. Il devrait aussi y avoir des mesures pour développer l'enseignement du français en Afrique. Alors ça, c'est considérable. Ça, c'est considérable. Parce qu'en réalité, toutes ces petites querelles, savoir la création francophone, est-ce qu'elle est française, est-ce qu'elle n'est pas française, ça, au fond, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est très important, c'est de voir que le français aujourd'hui, son point d'appui démographique, c'est l'Afrique. Parce que c'est le continent en croissance, etc. Mais en même temps, alors ça c'est très bien, on s'en réjouit, etc. Mais c'est un défi d'éducation énorme. Parce que ce sont des populations très jeunes qui arrivent à l'âge scolaire et qu'il va falloir accompagner en français. Et ça, c'est un défi considérable que les pays africains tout seuls ne peuvent pas résoudre. Il faut qu'on soit avec eux. Merci Jean-Christophe Ruffin. Donc le discours du président Emmanuel Macron cet après-midi à l'Académie française. On suivra cela. Francis Bach. C'est l'un des slogans du président de la République. Merci d'être venu en direct au micro d'Europe 1.